Qui dit mois de mars dit la box Healthy et Foodie. C'est une box par mois, comme vous l'avez déjà vu sur ma précédente story. J'en ai une au mois de février, là j'ai reçu celle de mars. L'idée, c'est de My Food Experiences, super accent anglais, tout simplement d'avoir des petites surprises alimentaires, de découvrir ça. Et donc je découvre avec vous. Tadam! Et j'ai tout fait tomber. Alors qu'est-ce qu'on a? J'adore les surprises. Enfin, ceux qui me connaissent, j'adore les surprises. Donc je découvre avec vous. Attendez, je prends ça. Menguise. Vous connaissez ou vous connaissez pas Nutri-Score A. Alors vous connaissez mon avis sur Nutri-Score. C'est plutôt un bon indicateur, mais ça fait pas tout. Et ce qu'il y a, j'ai hâte, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est du beurre de cacahuète, c'est écrit sans sucre ajouté. Je vous donne mon avis. Ingrédients, on regarde toujours parce que c'est par ordre décroissant. Cacahuètes des Amériques, grillées 100%. Rien d'autre. Rien d'autre. Bon, valeur nutritionnelle, forcément, c'est gras. La moitié, d'ailleurs, il faut quand même le savoir que c'est un beurre de cacahuète et que la moitié, c'est quand même des matières grasses. C'est bien qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Ça, c'est un très, très bon point. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas en mettre des quantités énormes, mais ça fait partie tout à fait d'une alimentation équilibrée. La noix bio, ça, c'est Noc. La marque Noc, cerneau de noix, curry et cumin. Alors, je sais que certains sont au courant que j'adore les noix, puisque je reçois régulièrement des cadeaux et qu'on m'envoie souvent des noix ou qu'on m'offre des noix. Là, on a un prix Épicure, bronze 2023, curry et cumin. Vous savez quoi? Je suis obligée de goûter tout de suite. On regarde la compo quand même avant. Cerneau de noix, cru, sel, curry, curcuma, coriandre, gingembre, cumin et origine des cerneaux, Belgique et France. Et rien d'autre. Ici, l'agriculture biologique. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça change. Alors moi, j'aime bien les noix nature. Donc ça ne me dérange pas du tout. Mais j'aime bien aussi le curry. Donc c'est parfait. Alors, avec tous les morceaux de noix dans ma bouche, on a de chez Sabaro, j'espère qu'on dit bien Sabaro, une maison familiale depuis 1819, quinoa et boulgour aux légumes du soleil. Je ne connais pas, pour le moment, à part le beurre de cacahuète que je connaissais, de cette marque, Menguise. Là, pour l'instant, je le découvre. Donc, ce sont des galettes. Prêtes en 8 minutes, sans additifs. On voit un Nutri-Score A, toujours pareil. Le Nutri-Score va évoluer, donc ça ne prend pas tout en considération, mais c'est un indicateur. Je vois qu'il y a écrit préparation pour 4 à 5 galettes. Donc, c'est vrai que j'ai lu galettes végétales, je me suis fait avoir. C'est préparation pour galettes végétales. Au cœur de l'Auvergne, depuis 7 générations, spécialiste des légumes secs. On a quoi dedans? France. Ah c'est là. On a du flocon d'avoine 38%, avec du boulgour 27,5%, du quinoa rouge 13%, lentilles vertes précuites 8%, déjà j'adore la compo, soja concassé 7%, mélange de légumes déshydratés et d'aromates, tomates, poivrons, courgettes, aubergines, herbes de Provence, huile de colza qui est une bonne huile, et puis c'est tout. Et plutôt une belle surprise. Et vous versez le contenu du sachet dans 200 ml d'eau bouillante, vous mélangez, vous laissez reposer 4 à 5 minutes. Vous faites ça, hop. Pendant que vous faites autre chose, vous mettez la table. Vous façonnez des galettes à la main, puis vous les faites dorer dans une poêle déjà chaude pendant 3 minutes avec un filet d'huile végétale. Ça peut être aussi, vous mettez de l'huile dans votre poêle. Et avec un papier essuie-tout, vous essuyez, comme si vous essuyiez la poêle avec de l'huile, et ça fait un film un peu partout. Et je vous montrerai la recette. Allez, au suivant. Au suivant. Linden. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en prononciation de la marque. Linden, thé de la pagode santé. On a de l'agriculture biologique, un thé grand cru. Il est indiqué, donc feuille de goyave, régulation des sucres, avec une petite étoile. Petite étoile, on y va. On cherche l'étoile, on cherche. Le thé contribue à maintenir une glycémie normale. Il est recommandé aux personnes devant suivre un régime limitant les apports en sucre afin de faire baisser le taux de sucre dans le sang dans le cadre d'une alimentation variée
et équilibré. Bon, en d'autres termes, là on a un thé où dedans on a des feuilles de goyave bio, fruits de goyave bio, thé vert au jasmin bio, un thé Oolong bio, avec donc une préparation pour un résultat optimal, une petite recette, donc 40 centilitres, 95 degrés au niveau de la température et un temps d'infusion de 7 minutes. Ça se présente comment? Ah bah c'est comme ça, les petits sachets. Laissez infuser 7 minutes. Une infusette dans 400 ml, ce qui fait 4 tasses d'eau à peine bouillante, 95 degrés, boire le thé bien chaud. Ok, c'est des sachets comme ça. Il y en a plusieurs. Alors le thé et la régulation de la glycémie, en fait je dirais plutôt le thé et la régulation de la santé. C'est juste que c'est plutôt bon, il y a des bonnes choses dans le thé. Je vous épargne les noms scientifiques, donc pourquoi pas. Mais on n'oublie pas que dans le thé, il y a aussi de la théine, qui est une caféine. Donc évitez d'en boire le soir, parce que bon, bah, il y a la caféine, ça peut être excitant. Et puis, des fois, vous vous plaignez de mal dormir, et vous prenez une bonne tisane ou ce type de préparation, ce qui est bien dans le rituel. En revanche, ne le prenez pas juste avant d'aller vous coucher, parce que vous faites pipi toute la nuit, et du coup, bah, vous dormez mal. Au suivant. Oh, désolée pour ce petit cri. Parce que je l'ai déjà eu dans la box précédente, mais une autre saveur. Et je ne l'avais même pas encore essayé. Donc c'est un signe du destin, il faut que je l'essaye. C'est une préparation pour une boisson de chocolat chaud. Et là, c'est une boisson de chocolat noir à l'orange. Donc j'ai hâte, vraiment hâte. Il faut vraiment que je le fasse là, vraiment. Mais j'aime bien prendre mon temps et savourer. Chocolatine gourmet. Et donc dedans, on a 72% de cacao, du pur beurre de cacao, de l'eau, du chocolat noir, de couverture pour la précision, lécithine, extrait naturel de vanille, du riz bio. Je suis juste étonnée là quand même. Du riz bio, ok, peut-être pour la texture. Huile de tournesol bio. C'est pas la meilleure huile, l'huile de tournesol. Mais bon, ça aurait été plutôt sympa d'avoir une autre huile, mais il doit y avoir une raison. Sel marin, huile essentielle bio d'orange, sans additif ni conservateur et certainement très gourmand. Au suivant. Ça, à première vue, ça ressemble à certaines choses auxquelles vous pensez. Disons, il est indiqué lait d'amande, chocolat, à base d'amandes partiellement dégraissées, sirop d'agave et cacao. Ils nous ont mis un Nutri-Score en A. Ce qui ne me choque pas en soi, souvent on est là affolé quand on a un Nutri-Score en A sur des briquettes de lait chocolaté. Mais finalement, s'il n'y a que du lait et du chocolat, les ingrédients haute source, amandes partiellement dégraissées. Ensuite, on a, parce qu'il marque plein de choses entre parenthèses, la provenance, etc. Chocolat en poudre, donc tout est en bio. Sirop d'agave, qui est plutôt pas mal comme sucrant parce que ça élève peu la glycémie, c'est un indice glycémique plutôt faible. Et un épaississant, de la farine de graines de caroube, un extrait de vanille. Je bois tout de suite ou pas? Au suivant. Ah bah le suivant c'est la même marque, c'est bien ça. D'ailleurs je ne l'ai pas cité. La Mandorle. La Mandorle, on le voit mieux là, sans la paille. La Mandorle. Et donc là, on l'a, alors là c'était chocolat juste avant, et bah c'est la même chose, mais goût vanille. Et pareil, Nutri-Score A, on est sur une compo du même type, j'imagine. Donc là, on a la barre collagène, collagène barre, même dans le bon sens, Jarmino. C'est une barre avec 14 grammes de protéines au 55 grammes. On est autour de 25-26 grammes au 100 grammes, donc 25-26% de protéines. Et puis, il y a 5 grammes de collagène pour 55 grammes. C'est plutôt pour les sportifs, a priori. Maintenant, il faut voir en termes de goût. Et le collagène, de cette manière-là, bah, je vous avoue que je ne sais pas au niveau... Alors, je ne sais pas s'il y a une petite fiche explicative, s'il y a une assimilation particulière qui est différente de celle qu'on peut retrouver en poudre. Mais de toute façon, je vous ferai après un détail. Au suivant, des protéines de chanvre de la marque... Alors, on ne voit pas grand-chose. Alors, heureusement, alors dessus, c'est assez petit. Il y a une petite plaquette explicative. La marque, c'est ça. Nunti Sunia.
si j'arrive bien à le lire. C'est du chanvre bio et français. Donc la protéine de chanvre, 50%, ce qui peut être pas mal pour augmenter les apports en protéines et être sur une protéine végétale. Donc après à voir pour le goût, je vous tiens informé. Qu'est-ce qu'on a? Mais je crois que c'est le dernier en plus. C'est le dernier. C'est fini. C'est fini. C'est le dernier. C'est fini. Ce sont les dattes fraîches bio. Les perles de Bam. L'origine, c'est l'Iran. Et c'est que des dattes. Pousse à 1200 mètres d'altitude. Ah, sympa. Alors j'ai fait un A sympa. Et en même temps, c'est un A dommage. C'est dommage que ce soit emballé dans du plastique. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire autrement pour la conservation. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, dégustation en direct live. Je m'attendais pas à ça. En fait, elles sont hyper... Je sais pas si vous allez voir. Elles sont pas du tout sèches en fait. Elles sont hyper moelleuses. Bon, voilà pour les petites découvertes. Je vous dis après ce que j'ai vraiment plus aimé, moins aimé. Bon, ça c'est pas mal, je continue là-dessus.